Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui on va parler gravure laser. Je vous ai présenté récemment le Algo Laser 20 watts. Je lui ai trouvé pas mal de similitudes avec le Xtool. Je vous avais proposé de réagir si vous vouliez que je les compare. C'est fait. Donc j'ai sorti le Xtool de sa casemate. J'ai enlevé le module qui permet de graver l'acier et le plastique. C'est un module infrarouge. J'en ai profité pour graver le nom du graveur sur son chargeur. Et ça, on ne peut pas le faire avec un ultraviolet. Mais aujourd'hui, on va comparer deux modules 20 watts ultraviolet sur deux graveurs, le Xtool D1 Pro et le Algo Laser Alpha 20 watts. Allez, c'est parti. Quand je disais qu'ils avaient pas mal de similitudes, quand on les met à côté, on s'aperçoit bien, effectivement, qu'il y a pas mal de similitudes, que ce soit au niveau de la conception, que ce soit au niveau des dimensions, que ce soit au niveau de la taille du module. Pour l'instant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va faire des tests. On va faire plusieurs tests, des tests de découpe, des tests de gravure, des tests de rapidité, des tests de précision, et j'en ai prévu une dizaine. Alors, si on compare certaines caractéristiques du châssis, on voit qu'au niveau des dimensions, on est quasiment similaire. Au niveau des surfaces de travail, je les mets à l'écran. Au niveau de la construction, cette fois-ci, sur le Xtool, on a des guidages métalliques avec des galets métalliques. Sur l'Algo Laser, des galets sont cachés derrière, mais ils sont en nylon. Au niveau motorisation, le moteur des axes des X sur le Xtool, le moteur des axes des X sur le Algo Laser. Ici, le moteur Y du Xtool. Ici, le moteur Y du Algo Laser. Là aussi, il est plus haut. Alors, je n'ai pas les caractéristiques détaillées, je ne peux pas comparer, mais on voit que dimensionnellement, il y a une différence. Ici, on a un arrêt d'urgence et un interrupteur à clé. Ici, ça n'y est pas. Par contre, les deux cartes mères, que ce soit sur le Xtool ou que ce soit sur le Algo Laser, sont exposés à la poussière. Au niveau du câblage général, il n'y a pas une grande différence. Il y a toujours ici un câble qui flotte. Les deux marques n'ont pas choisi de mettre des chaînes de câbles. Côté câblage, si on lit bien la notice, ce qui n'avait pas été mon cas jusqu'à présent, on arrive à avoir quelque chose de propre. En fait, jusqu'à présent, je n'avais pas attaché le câble d'alimentation du module. Bon, ça fonctionnait quand même, et je me suis dit, en comparaison avec celui-là, il y a quelque chose que j'ai dû oublier. Donc effectivement, une fois qu'on a sorti les railsans, ça va mieux, c'est propre. Et l'air assist est avec. Alors que sur le Xtool, eh bien l'air assist n'est pas intégré. Et je ne l'ai pas intégré pour une simple et bonne raison, c'est parce que j'utilise l'air assist de cette pompe pour les deux graveurs ici que j'utilise. Donc je bascule l'air assist de un sur l'autre en fonction. Mais avec des railsans, on peut faire la même chose. Donc en dehors du fait que les câbles de l'Algo Laser passent à l'extérieur et que l'Xtool, eh bien, ils sont sur le plan de travail, pour le reste, eh bien, c'est pareil. Au niveau des alimentations, elles sont sur le côté. L'Algo Laser fonctionne avec un chargeur de 144 watts qui alimente sa pompe. Donc c'est un 140 watts total. Alors que sur l'Xtool, on a un chargeur 150 watts plus 20 watts d'alimentation séparée pour l'air assist. Sur l'air assist de l'Xtool, il y a juste un bouton marche arrêt, alors que sur le Algo Laser, on a un variateur. Sachant que les deux pompes, qu'elles soient Xtool ou Algo Laser, sont du même fabricant, elles font 30 litres et consomment donc 20 watts, 30 litres par minute. Au niveau connectivité, ce sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on a la Wi-Fi, on a une carte SD, on a le câble USB pour relier ces applications. On a une application ici sur le téléphone spécifique Algo Laser et pas sur le Xtool. Alors je ne vais pas utiliser pour tester le Xtool le logiciel Xtool, tout simplement parce que sur Lightburn, il y a une fonction qui permet de faire des tests, des fichiers de test, et cette fonction n'existe pas dans ce logiciel Xtool.
Je peux générer avec Lightburn des fichiers comme ça et c'est ça dont j'ai besoin pour tester les machines. Donc tous les deux seront commandés par Lightburn. On va commencer par un test de découpe d'un balsa de 3 mm en contreplaqué. Pour ça, on va mettre des vitesses qui vont de 250 mm par minute à 1000 mm par minute, soit 1 mètre, et des puissances de 75 à 100%. On va faire des carrés de 5 mm et je vais commencer par faire la mise au point. Sur le Xtool, la mise au point se fait comme ceci. Donc là, je suis au focus à 0 pour cette planche de contreplaqué. Donc la vitesse de gravure s'effectue à 12 mètres par minute, avec une puissance à 50%. Allez, maintenant on attaque la découpe. Voilà, c'est terminé pour le test de découpe pour le Xtool. Regardons le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, c'est que on ne dépasse pas les 600 mm, même à 100%. Le constructeur est prévoyant, il donne une valeur de 360 mm à 100%. Bon, là, on va plus, on est allé à 625. C'est sûrement une question de nature du bois. Essayons le Algo laser. La mise au point sur ce graveur laser se fait comme ceci. On descend l'indicateur, on desserre le module, on l'appuie. Il va falloir que je fixe le panneau. On bride, on enlève l'indicateur. Là, j'ai un panneau qui est flexible, il faut que je le fixe. Ici, le cadrage est plus délicat parce qu'il n'y a pas de décalage du pointeur laser. C'est le graveur laser ici qui sert de pointeur. C'est donc plus compliqué de faire le cadrage, on n'a pas de faisceau à côté. Donc quand on fait le cadrage, eh bien ça donne ça. On voit pas très bien où c'est. Allez, le cadrage est terminé, c'est parti pour le test. Alors l'écran de protection ici est beaucoup plus efficace que celui de l'Xtool. Il n'y a pas photo. Et cela permet de travailler sans lunettes. Même si moi, je vous conseille de toujours porter des lunettes. Parce qu'on ne sait jamais, on peut être amené à se déplacer autour du graveur. Et si on se déplace, on peut être exposé au rayonnement laser. Et c'est pas très bon. Donc la vitesse de gravure du texte, c'est la même. Les vitesses de découpe, ce sont les mêmes. C'est le même fichier. On va pouvoir comparer des choses identiques. Le constructeur sur le Algo laser donne des vitesses beaucoup plus importantes pour la découpe de ce bois. Et donc on risque d'avoir des choses, j'espère qu'on va pas attaquer le détecteur de flamme, parce que normalement on doit aller beaucoup plus vite sur ce graveur pour découper la même épaisseur, et on risque de trouver des choses un peu plus brûlées. Ce sera normal puisque a priori il est plus performant en découpe. On peut voir les différences de gravure du texte déjà. On a les mêmes vitesses, on a 12 mètres et 50%. On voit qu'à droite, on est quand même beaucoup plus performant. Ensuite, pour la découpe, eh bien, on va plus loin. On a besoin de moins de puissance. Et derrière, je pense qu'on n'était pas loin de découper à certains endroits, là, mais on n'a pas découpé. Sauf peut-être celui-là. Oui, voilà, celui-là. Donc il a l'air d'être un petit peu plus performant. Tout du moins sur ce matériau et sur ces vitesses-là. Allez, on continue par un test de gravure. Pour le prochain test, je vais imprimer 2 barres, qui sont des barres en format image, c'est-à-dire que c'est un dégradé de gris. Et ce dégradé de gris, je vais faire le premier à 100% et 20 mètres par minute, et le deuxième à 60% et 6 mètres par minute. Tout simplement parce que le premier, eh bien, c'est les paramètres de l'Algo laser pour la gravure sur bois, et le deuxième, ce sont les paramètres de l'Xtool pour la gravure sur bois. Donc on voit qu'il y a quand même une sacrée différence.
Bon là c'est un peu affolant, hein. Il y a 12 mètres par minute. Ça envoie du bois, hein. Ça fait vibrer tout l'établi. Allez, c'est presque terminé. Allez, je vérifie le cadrage pour le Xtool. Et c'est parti. Même paramètre que ce soit pour la gravure ou que ce soit pour le texte. Donc la première barre est à 20 mètres par minute et 100%. La deuxième est à 6 mètres par minute et 60%. Et les textes sont gravés à 12 mètres par minute et 100%. Alors il y a un problème d'échelle sur la gravure de l'algo laser avec les textes. On va voir si ça fait pareil sur le Xtool. Bon, déjà on voit qu'on a demandé 12 mètres et que là, eh bien, on les a pas. Ou tout du moins, on n'a pas la même vitesse. Ça fait pas du tout la même chose. Étonnant. C'est très certainement la manière de gérer de la carte mère. Bon, on imagine que les cartes mères ne donnent pas les mêmes choses avec les mêmes paramètres d'entrée. Parce que quand on voit la gravure ici, et quand on voit les vitesses qu'on a eues, on le voit à l'œil, il y a quelque chose qui est vraiment particulier. Sur le Xtool, très certainement qu'il y a des modérations. Ensuite, il y a quand même un problème d'échelle sur les deux graveurs. Et je ne sais pas si c'est dû à Lightburn, parce que le modèle, c'était ça. Donc c'est peut-être moi qui ai fait une bêtise. Le résultat, c'est ça. Et quand on regarde de près, il n'y avait pas d'air assist pour aucune des deux. Pour autant, ici, ça semble être moins brûlé. Les gravures de texte ont été beaucoup moins rapides en termes d'exécution. Et le résultat, eh bien, c'est que ici, ça a été trop rapide. Donc, on n'a pas respecté la forme des lettres. Mais on a respecté la consigne. 12 mètres. Sur le Xtool, on ne l'a pas respecté. Ça, c'est le algo laser à 20 mètres par minute et 100%. Et ça, c'est le Xtool au même paramètre. Alors, même paramètre, je ne sais pas trop, parce que je m'aperçois que quand je demande 12 mètres, là, je ne les avais pas. Donc peut-être que j'avais pas les 20 mètres. Si je regarde à 6 mètres, donc c'est plus lent, on voit que là, eh bien, on a pénétré. À 6 mètres sur le algo laser, on a vraiment brûlé, quoi. Il y a vraiment une différence entre ici et là. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que le Xtool modère les vitesses quand il n'est pas capable de gérer la précision déjà. Et ensuite, eh bien, c'est qu'il est visiblement moins puissant. On le verra dans un test en fin de vidéo, ou tout du moins on le confirmera ou l'infirmera en fin de vidéo avec un test vraiment particulier. On va continuer par de la gravure sur de l'aluminium anodisé. Et j'ai choisi une couleur arbitraire de l'orange, c'est pas forcément le plus facile à graver. Pour le test sur l'aluminium anodisé, j'ai mis des vitesses qui vont de 3 mètres à 10 mètres par minute, des puissances de 20 à 40%, et pour le texte, j'ai mis 3 mètres et 40%. Allez, c'est parti pour ce test de gravure d'aluminium anodisé. Et on commence donc à 3 mètres par minute, 40% de puissance, une gravure en vecteur, c'est-à-dire des textes vectorisés. On va dessiner que l'extérieur du texte. Là, ça va très vite. On va mesurer aussi la précision, bien entendu, du graveur. Parce que là, quand ça va à cette vitesse, la moindre vibration déforme le texte. Et ensuite, on doit passer à un mode gravure, normalement. Si j'ai bien paramétré, voilà, chaque carré avec des vitesses et des puissances différentes. Là, en fait, comme on a un carré qui fait 5 mm, pour arriver à accélérer à la vitesse demandée,
eh bien ça peut être difficile à arriver à un certain moment. Là on voit que ça accélère. La vidéo est en temps réel, en vitesse réelle. Mais au bout d'un moment, je pense que ce sera pareil. Allez, là on va accélérer encore normalement, si on peut. Ah, c'est difficile, hein. Il a du mal là. On va voir avec les mêmes paramètres si l'X-Tool il va aussi vite. Parce que tout à l'heure, on a pu constater qu'il s'arrangeait un petit peu avec les vitesses, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on lui demandait une certaine vitesse et puis il n'allait pas forcément à la bonne vitesse. On arrive à la dernière étape de vitesse si c'est ça. Bon là on n'accélère plus, hein. On était déjà à la vitesse maximum avant, on n'arrive pas à accélérer plus vite sur 5 mm. Ce module laser fait plus de 500 grammes. Donc il faut effectivement que les moteurs qui sont ici soient assez puissants pour déplacer ce graveur. Plus on veut le faire déplacer vite et accélérer vite, et bien plus il faut des moteurs puissants. Bon là je pense qu'on arrive à la fin. Voilà. Ah, et le résultat est plutôt homogène, on va dire. Donc ça veut dire qu'on pourrait descendre pour voir à partir de quand on ne grave plus. Déjà à partir de 3 mètres et 20% de puissance, eh bien on grave. On va comparer avec le X-Tool. C'est ce que je disais. Voilà la confirmation de ce que je disais. J'ai demandé les mêmes paramètres pour la gravure, notamment du texte, donc 3 mètres par minute et 40% de puissance, et on voit tout de suite qu'on ne va pas à la même vitesse. Il y a quelque chose qui fait que dans le logiciel X-Tool, dans la carte mère du graveur, il y a un verrouillage, certainement pour gagner en précision, parce que sur l'algo laser, eh bien, le texte n'est pas précis. On est allé trop vite et là, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de dispositif qui empêche d'aller trop vite. Donc on a fait bouger la machine et résultat, eh bien, la gravure n'est pas propre. Ici, elle devrait être propre parce que en fait, on n'a pas atteint la vitesse qu'on a demandé. Allez, là maintenant, on attaque la gravure. Là, normalement, on doit être à 10 mètres. Allez, c'est terminé. Bon, par contre, visuellement, il y a une différence, hein. Il y a une différence entre les deux. On va regarder ça de plus près. Alors, on voit qu'il y a vraiment une différence. Et pourtant, ce sont les mêmes paramètres demandés dans Lightburn. Ici, pourquoi c'est noir? Eh bien, c'est parce que la couche de peinture, de revêtement qui est en surface, n'a pas été enlevée. Elle a juste été chauffée. Donc, moins chauffée, plus chauffée. Ici, on a sur les bords, on n'a rien fait en fait. On a un problème d'accélération ici et de réglage de la puissance par rapport à la vitesse. Ça se voit clairement. Il n'y a qu'à partir d'ici où on a quelque chose de cohérent. Tout le reste, en fait, on est pratiquement identique. Et on n'a pas le même rendu. Si je le mets bien en face de l'objectif, on voit bien qu'il n'y a pas le même rendu là et là. Là, on a vraiment enlevé toute la surface. On est à l'aluminium. Ici, il en reste encore un peu. On n'est pas arrivé à décaper complètement la surface. La précision ici du texte, elle est liée au fait qu'on va beaucoup trop vite. On l'a vu, hein. Ici, X-Tool se débrouille avec les mêmes consignes, il a réduit et ça fonctionne parce que ici on n'est pas du tout, on n'est pas bon quoi. Ici on n'est pas précis parce qu'on va beaucoup trop vite. On va à la vitesse que j'avais demandé, c'est-à-dire 10 mètres. Ici, on s'est débrouillé. La machine s'est débrouillée. Résultat, bon, déjà, on n'a pas enlevé la pellicule de surface, puisque j'avais mis que 40%. Et par contre, on est précis. Il faudrait décaper, peut-être, oui, voilà, il faudrait décaper un peu, enlever l'oxyde qu'il y a dessus, là. Et on arriverait peut-être à voir quelque chose, comme ici d'ailleurs. Certes, on est plus précis. Par contre, là, par exemple, c'est bizarre. Bon, là, c'est plus net. Je trouve que ici, le contraste est beaucoup mieux. Il faut juste faire attention à mettre des vitesses plus petites. Je vais faire un essai de gravure, par exemple, derrière pour vérifier que ça fonctionne. Allez, c'est parti pour un test de gravure vectorisée, c'est-à-dire on va graver que l'extérieur des caractères avec une vitesse à 2 mètres par minute et 20% de puissance. Durée 2 minutes. L'objectif c'est de voir si on est précis.
Bon, mais il n'y a pas photo. C'est précis. C'est juste que si on y met une vitesse trop importante, eh il n'arrive pas à suivre. 2 minutes pour graver ça sous forme vectorisée. À cette étape du test, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien d'abord qu'il y a des différences quand même a priori importantes de puissance. On le voit, il n'y a pas les mêmes résultats que ce soit sur l'aluminium ou que ce soit sur le bois. On va le confirmer derrière avec un test assez violent, car pour la gravure de l'aluminium anodisé, c'est bien l'algo-laser qui est en tête. Mais pour le texte, c'était un petit peu différent, donc j'ai fait une petite vérification. Maintenant, je vais faire un test de précision et je vais faire un test de vitesse, parce qu'on a vu des différences sur la puissance, mais aussi sur la vitesse. Donc, on va vérifier la vitesse. Alors, vitesse, précision et vraiment un test de puissance, un truc qui envoie du bois. J'enlève le nid d'abeille et je vais commencer par l'algo-laser, parce que l'objectif, c'est de lui faire un tour complet de 1,50 m. Le périmètre du carré que j'ai dessiné fait 1,50 m. Je vais lui faire 4 fois, ça fera 6 mètres. Et on va mesurer le temps que le graveur met pour faire les 6 mètres. C'est aussi simple que ça. Donc on va lui faire un carré à une vitesse de 10 mètres par minute, une puissance à 0, et il va faire 4 passes. Et pour être très précis, eh bien, je vais aller en post-production, je vais aller mesurer après les séquences vidéo pour savoir exactement quelle durée ça a pris, en comptant le nombre d'images. Allez, c'est parti pour ce test de vitesse. Voilà, maintenant je vais faire le même test mais à 20 mètres. Bon, là on voit vraiment une différence entre les deux, entre 10 et 20 mètres. Maintenant on va faire pareil sur l'X-Tool. Sur l'X-Tool, l'origine est en haut à gauche. C'est pas que j'ai interverti les graveurs, c'est que sur l'algo-laser, l'origine est en bas à gauche. Sur le X-Tool, l'origine est en haut à gauche. Mais ça ne change rien. Normalement, au test, allez, c'est parti pour un test à 10 mètres par minute. Visuellement, comme ça, on a l'impression que c'est pas la même vitesse, on le vérifiera. Maintenant, on va passer à 20 mètres. On voit qu'il a du mal sur l'axe Y à se lancer. Et c'est peut-être dû à la taille du moteur, qui n'est pas le même, rappelez-vous, entre le laser, entre l'algo laser et le X-Tool, c'est pas le même moteur. On l'a vu, il n'est pas même dimensionné de la même façon. Les résultats s'affichent ici en termes de vitesse et je les ai mesurés avec le nombre d'images. Donc on voit vraiment la différence et c'est dû essentiellement aux accélérations, je pense, au temps que met le module à prendre de la vitesse. Maintenant on va passer à un autre test qui est un test de précision. Et ce test va consister à faire des formes et on va voir ce qu'on va voir. Les textes seront écrits à la même vitesse que les carrés, ou les formes plutôt, et les formes vont aller de vitesse allant de 3 mètres à 20 mètres, avec une puissance à 100%. Et il se peut qu'avec des vitesses élevées, on ne voit plus rien, tout simplement parce qu'on n'aura pas la capacité de gravure. On va voir ça tout de suite. Mais à 100%, je ne peux pas aller plus fort. Donc effectivement, là j'avais fait un test à 50% de puissance, là j'ai fait un test à 100%. On arrive à voir un petit peu de la troisième vitesse qui est à 15 mètres, mais à partir de 10 mètres déjà on ne voit plus rien. Donc le test de précision, pour aller jusqu'à 20 mètres, ça va être difficile. On va voir avec l'autre qu'est-ce qui se passe. Allez, c'est parti avec ce graveur. On va voir si lui, il arrive à graver quelque chose. Déjà, on voit que quand on lui demande des vitesses,
Bon, ça va beaucoup trop vite pour lui là. Il y a quelque chose au niveau des vitesses qui semble difficile à comprendre. Par contre, même avec des vitesses aussi élevées, eh bien on arrive à graver quelque chose, alors que l'autre on grave rien. Pour ce test de découpe d'un bois massif de 25 mm, c'est du sapin, je fais le focus, comme il est dit, à 0. Je pourrais le descendre un petit peu, mais je ne le fais pas puisque c'est pas demandé par le constructeur. On voit déjà qu'à la première passe, on est allé assez loin. Hein. Bon, c'est très chaud, mais c'est pas coupé, et loin de là. Ce que je vais faire une seule passe ici, pour voir ce qui se passe. Pourquoi je fais ça? Eh bien, c'est parce que je suis convaincu qu'en une passe, on va couper plutôt beaucoup de matière. Et ça permettra de comparer aussi avec l'autre graveur. 10 passes et une passe. On le verra plus précisément tout à l'heure. Je vais couper une tranche là, mais on a bien attaqué ici. En une seule passe. On passe à l'X-Tool. Alors, sur l'X-Tool, il y a déjà une différence qui est sur le focus. Le focus, on fait d'abord le focus à 0. Je suis plus bas qu'avec l'autre, donc il faut que je lui mette des pieds. Je fais le focus à 0. Et quand j'ai fait le focus, je descends le graveur. Je le descends au maximum. Donc je peux descendre de 6 mm. Je suis descendu de 6 mm. On a l'impression que l'air assist souffle plus fort alors que c'est la même pompe. Peut-être qu'il y a une buse qui est différente par rapport à l'algo laser. Bon, ça c'est la détection de flamme. On va s'arrêter là. Bon, on va quand même faire le test avec une seule passe. Comme ça, on pourra vraiment comparer. Ça permettra de comparer les profondeurs avec une seule passe. Le fait que la détection de flamme est déclenchée, c'est peut-être aussi dû à cause de la résine qui est dans le sapin. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici le bois pour qu'on puisse mesurer les pénétrations. Je vais mettre un coup de ciseau à bois. J'ai enlevé la partie qui était découpée au laser et on va mesurer les profondeurs. Une seule passe, j'ai 13 mm. 13 mm en une seule passe. Et les 9 autres ont rajouté 5 mm. En clair, après on brûle mais on ne coupe pas. La première passe est très propre. Et on est à 13 mm 43. Maintenant je vais faire pareil pour le X-Tool. Et ça c'est le X-Tool. 10 en une passe et 6 pour les suivantes. Après on s'est arrêté parce qu'on a détecté une flamme. Donc on est à 16 mm. La planche fait 23,60. Donc on voit qu'en une passe,
on a été moins performant sur le Xtool. Je ne sais pas si on va bien voir, mais en une passe ici et ici jusqu'à ce que la machine s'arrête. 10 passes, un peu moins de 10 passes ici, je crois qu'il y a une passe de moins. Mais de toute façon, on ne pouvait pas aller plus loin. Donc résultat, la première passe coupe beaucoup plus sur l'Algo Laser que sur le Xtool. Il y a 30% d'écart. 30%, c'est pas rien. On voit ici en fait une différence de génération. Le Xtool a pratiquement 1 an. Celui-ci, le Algo Laser, est récent et bénéficie des avantages de la technologie nouvelle sur les modules laser. Et on voit que ça fait vraiment une différence, même si on peut comparer aussi l'évolution et la maîtrise des vitesses et des accélérations. Le Xtool maîtrise bien les accélérations, le Algo Laser un peu moins, il est vraiment très brut et donc cela nécessite de bien maîtriser les vitesses et les paramètres parce que sinon, eh bien, il fait ce qu'on lui demande et il ne modère pas, on l'a vu, on perd de la précision. Pour compléter ce comparatif, ce qu'on peut dire, c'est que donc, ce modèle est pas encore sorti. Si on regarde sur le site aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, eh bien, il est en pré-vente. Il y a des accessoires qui sont prévus, mais ils ne sont pas encore sortis. Peut-être que quand vous regardez la vidéo, ils seront sortis. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour aller voir. Parce qu'aujourd'hui, le Xtool, lui, il a beaucoup d'accessoires. Il a même un module infrarouge que je vous ai montré en début de vidéo qui permet de graver l'acier et le plastique. Il y a aussi un écart de prix. Donc regardez encore une fois, parce que les prix évoluent pratiquement tous les jours, regardez les liens que je mets en description pour faire votre comparatif. Si je devais conseiller un de ces deux graveurs laser, eh bien je poserai la question de savoir si la personne qui va l'acheter maîtrise ou pas la gravure laser. Parce que si on ne la maîtrise pas, le Xtool permettra d'avoir une plus grande polyvalence, vous l'avez vu. Comme il est moins performant, eh bien, il est plus souple. C'est toujours le même principe. Quand on conduit une Ferrari ou qu'on conduit une voiture de ville, il n'est pas nécessaire d'avoir les mêmes qualifications. Ça se comprend tout de suite. Bon, l'image s'arrête là parce que là, ce ne sont pas des voitures, ce sont des graveurs laser. Mais quand on a quelque chose de brut, comme l'Algo Laser, et de puissant, eh bien, il vaut mieux maîtriser les bases pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Si vous maîtrisez bien et que vous voulez quelque chose de puissant en 20 watts seulement, celui-ci ira très bien. Si vous cherchez une marque connue, évolutive, vous avez le Xtool. Mais je ne serais pas étonné que Algo Laser rivalise avec les marques de référence, parce que les performances sont là. Ces tests ont été assez détaillés parce que j'y tenais. Sur cette chaîne, j'ai quand même une liberté de parole, quelles que soient les relations que j'ai avec les fournisseurs ou avec les marques. Et c'est pour ça que je suis allé très loin dans la comparaison, même si j'aurais pu aller encore plus loin et comparer sur d'autres matériaux. La preuve s'il en est, je viens de recevoir une imprimante Quiditech, la X-Pulse 3, parce que j'avais des difficultés avec la X-Mark 3 et je l'ai montré en vidéo. Il y a aussi dans la description de la vidéo un lien vers la playlist de tous les tests que j'ai réalisés sur cette chaîne et j'en ai fait un certain nombre. Et ces tests me permettent aujourd'hui d'avoir un regard un petit peu plus critique sur la technologie et l'efficacité des graveurs qu'on me présente. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents, gravez bien, bricolez bien et à très bientôt.